On est très contents ce matin de vous dévoiler les lauréats locaux du défi aux entrepreneurs. Avant de révéler les lauréats locaux dans Argenteuil, la commissaire au développement économique de la MRC a tout d'abord expliqué en quoi consiste le défi aux entreprendre. C'est un concours national. Ça se développe à l'échelle du Québec. Il y a 3 échelons pour reconnaître les entrepreneurs québécois. Donc, il y a l'échelon local, l'échelon régional et l'échelon national. Donc, les entrepreneurs passent par un premier processus de sélection locale. Quand ils sont sélectionnés comme lauréats local, ils vont ensuite au régional et ensuite au national. Le but, c'est toujours de mettre en valeur les entrepreneurs, de leur offrir des prix en argent, de leur offrir de la visibilité et de la reconnaissance. Donc, le concours vise à les mettre en valeur. Il y avait également 4 volets. Oui, donc il y a un volet scolaire, un volet création d'entreprise, un volet réussite Inc. et un volet faire affaires ensemble. Donc, ils ont toutes des vocations différentes, puis ils sont toutes destinés à faire rayonner des types d'entreprises différentes, des démarrages aux entreprises qui sont encore en affaires plusieurs années plus tard. Combien de candidatures avez-vous reçues cette année et dans quel volet? Cette année, on a reçu au total 8 candidatures, donc 8 dossiers. Là-dessus, il y en a eu 6 qui ont rempli tous les critères d'admissibilité dans les catégories création d'entreprise, volet commerce et services aux individus et la catégorie faire affaires ensemble. Il y avait également un jury qui avait des grilles d'évaluation. Sur quels critères s'étaient basées ces grilles-là? Le groupe de jury qui analyse les candidatures était composé de gens du développement économique de la MRC d'Argenteuil ainsi que du comité d'investissement de la MRC d'Argenteuil. Donc, c'est des gens avec toutes sortes de titres là, qui ont rapport au milieu économique dans la région. Ils ont évalué toutes les entreprises, tous les dossiers entrepreneuriaux à l'aide d'une grosse grille d'évaluation de 200 points. Donc, pour passer, dans le fond, pour que l'entreprise soit éligible à soumettre sa candidature et qu'elle soit valide, il fallait que l'entreprise coche au moins 60 % de la grille d'évaluation. L'entreprise lauréate s'est démarquée par l'originalité et la qualité de son service. Dans la catégorie création d'entreprise, volet service aux individus, c'est Formé Création qui l'a remporté. Je me sens privilégiée aussi parce que je pense que dans la chute, il y a d'autres nouvelles entreprises qui ont probablement pas soumis leur candidature, puis des belles entreprises aussi que je crois qu'il aurait été le fun de faire rayonner ou de soulever. Mais c'est toujours le fun. Dans le fond, les gens vont pouvoir voir qu'il y a une nouvelle entreprise, qu'il y a des nouveaux services, entre autres. Là. J'offre des cours de poterie, niveau 1, dans le fond, tout débutant. Là, toute personne qui n'a jamais fait ça, qui n'a aucune idée, ou j'ai les personnes qui me disent j'en rêve depuis en faire depuis longtemps, donc des ateliers d'initiation, vraiment pour essayer en famille, entre amis. Souvent, les gens, si c'est un petit atelier, donc, mes groupes, c'est 6 personnes, mais c'est parfait, ça fait vraiment un service très intime, très chaleureux. Puis, il y a beaucoup de liberté à la création. Pour les étudiants un peu plus avancés, à venir des cours, on dit niveau 2, intermédiaire avancé. J'ai d'autres potiers qui vont donner ces formations-là. Puis participer aussi aux différents événements dans la région. Tu sais, le Centre d'art d'Argenton, ils font des expositions. Il y a la ville de Brandsburg qui font aussi différents marchés. Et participer à des choses comme ça. J'en fais aussi dans les scolaires, dans les classes. Fait que les enfants, tous les groupes sont initiés au façonnage aussi, au modelage, mais tout nouvellement, j'ai donné mon premier bloc de cours pour des enfants 6-12 ans, initiation au tournage. Donc, les enfants aiment beaucoup ça, le côté créatif, le côté d'avoir les mains dans la terre. Puis il y a le côté ça, je dirais plus les adultes, mais ils viennent pour échanger. Ils viennent pour passer du temps. Psychologiquement, ça fait du bien que d'être tout seul pour créer ou juste faire quelque chose de différent là, dans nos journées. L'entreprise lauréate est située à Saint-André d'Argenteuil. Toujours dans la même catégorie, mais dans le volet commerce, cette fois-ci, l'entreprise lauréate est Chunks Repas DME. Je suis reconnaissante, c'est sûr. Là. Je veux dire, c'est une belle opportunité d'affaires aussi. Donc, puis là, c'est dans la région, donc c'est ça, entièrement reconnaissante. Oui, parlez-moi davantage de votre entreprise. Ça consiste en quoi? Ça fait depuis combien de temps que vous existez? Dans le fond, ça a débuté le 7 août de 2023, dans le fond, de l'année passée. Puis c'est des repas prêts à manger, spécialement conçus pour les bébés, pour la DME, dans le fond. Fait que la diversification alimentaire menée par l'enfant. Fait que c'est vraiment des repas déjà préparés avec la livraison à domicile. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie ou le goût de
de créer cette entreprise? C'est mon petit garçon de bientôt 2 ans, dans le fond, quand j'ai commencé la DME avec lui. C'est ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de prêt à manger sur le marché. C'est sûr qu'il y a des alternatives ou qu'on peut cuisiner certaines choses, mais il n'y a pas de déjà tout fait. Donc, j'avais cherché en ligne dans les magasins, puis je trouvais rien. Puis c'est ça. Puis moi, étant donné que je suis passionnée de la cuisine, je me suis dit, je vais le faire. Je vais relever le défi. Donc, c'est pour ça que j'ai une un vaste choix, dans le fond, de recettes, de repas et de collations en ligne. Et qui est votre clientèle? C'est des mamans avec des bébés âgés de 6 à 24 mois. Des mamans et des papas. Nouvellement, j'ai des papas qui commencent à... Mais c'est plus souvent des mamans, là, mais oui, les papas sont bienvenus. Est-ce qu'il y a aussi des gens de l'extérieur, des gens d'ici? C'est qui, où sont situés Mais là, je suis principalement au Québec, dans le fond. Fait que c'est partout dans la province du Québec, à l'exception de certaines régions, là. Les régions plus éloignées comme la Gaspésie et tout, là, mais sinon... Des gens de la région, j'en ai ici, mais étonnamment, j'en ai pas beaucoup. Fait que c'est ça que mon but aussi, c'est de me faire connaître davantage dans la région, parce que je pense que c'est important. Là. Fait que des bébés, il y en a. Fait que, je peux vous dire que les pointages se suivaient de près, et ce, pour chacun des juges. 4 entreprises étaient en nomination dans la catégorie Faire affaire ensemble, soit le bistrot Au Luby, la ferme La Roquette, le marché Lost River et l'entreprise lauréate, la brasserie Sir John. C'est un honneur d'avoir été sélectionné à la base et aussi d'avoir une reconnaissance des gens locaux. C'est super, c'est vraiment une belle reconnaissance. Ouais, le mot fierté, là. Ouais. Tout dans le sens qu'on fait des efforts puis on travaille toujours en fonction de plus s'approvisionner local possible. Fait qu'on soit reconnu pour ça, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Oui, ce n'est pas la première fois parce que vous avez déjà gagné au niveau national. Rappelez-nous dans quelle catégorie et à quel moment? Ça fait quand même quelques années. Quoi, ça fait c'était pour une nouvelle entreprise, donc ça fait 4 ans. En pleine pandémie. Exact, nouvelle entreprise de l'année, fait que ça, on était bien contents aussi, là. On avait bien monté ça, puis ça avait été super bien aussi. Fait que ça avait donné aussi un coup de main à l'entreprise au niveau rayonnement. Puis ça aussi, c'est une belle reconnaissance. Et là, ça va faire 5 ans que ça existe au mois de juillet, exactement. Je crois. Gros anniversaire le 29 juin. Oui, beau party à la chute. Parfait, donc on va retenir cette date-là. Oui, c'est une belle date à retenir. Et depuis 5 ans, quelle a été la progression? Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions. Vous offrez vraiment une belle variété de bières, des plats aussi. Parlez-nous un peu de ce que vous offrez à la population d'ici et aussi d'ailleurs. Oui, en fait, on a une belle croissance. On a commencé avec un petit système de brasse de 5 BBL qui équivaut à peu près à 600 litres la brasse. Et on a évolué, agrandi pour avoir un système de brasse à 3200 litres la brasse avec plusieurs fermenteurs. Donc, il nous a permis d'aller plus, de couvrir le Québec au complet en termes de distribution de bière encanettée. Et de vendre un peu plus aussi de produits en fût dans différents bars et restaurants du Québec. Donc, c'est vraiment l'évolution qui a été faite là. Ça nous permet de se faire reconnaître aussi à travers le Québec et d'attirer aussi des amateurs de bière qui viennent goûter aux bières et profiter du taproom comme tel et de la bonne cuisine aussi qu'on travaille fort. Exact. Moi qui est plus côté chiffre, là, c'est ça, on a réussi à amener une capacité de production. Au début, c'était beaucoup plus petit, mais un effet de rareté qui a fait aussi notre marque de commerce, parce que quand on faisait des événements les premières années à la chute, il y avait des fois 1000 personnes dans la rue en attente pour pouvoir avoir accès aux produits. Fait que l'effet de rareté nous a amené à créer une demande aussi, qui fait que moi, ce que je suis aussi une grosse fierté, c'est qu'on exporte dans 11 pays actuellement. Donc cette semaine, c'est ça que je disais précédemment. On exporte à Hong Kong cette semaine, puis après ça, on s'en va en Chine exporter. Donc, le rayonnement, il est oui dans la région, puis oui, il est à l'extérieur, partout au Québec. Ouais. On est super fiers de ça. Puis, je pense que nos différentes étapes, parce qu'on a fait des agrandissements d'usines, des nouveaux équipements, ça a permis aussi à nos employés d'améliorer leur qualité de travail. C'est un de nos gros affaires aussi qu'on a fait. C'était vraiment, il force moins, tout est automatisé. On s'est plus à la poche. Oui, tout à fait. Fait que, on est vraiment aussi à l'automatisation du processus, là. C'est rendu comme une vraie... Ce ne sera pas Molson, là, mais en termes de logique, mais on va dire en termes de qualité de travail, c'était ça qui est important. Ouais. Les 3 lauréats aujourd'hui ont remporté tout d'abord le titre de lauréat local, donc un petit diplôme qu'ils pourront afficher dans leur commerce. Ils ont reçu aussi des items de la marque Inspirer Respirer pour être de bons ambassadeurs de la région. Ils ont reçu également un cadeau de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, donc un forfait de 100 $ en CCIA $. Et la MRC leur a
remis un chèque de 150 $. Quelles seront les prochaines étapes donc pour les lauréats, les entreprises lauréates locales? Les prochaines étapes pour les entreprises qui ont été nommées lauréats locales aujourd'hui, c'est le gala régional. Donc, elles vont être contactées par l'équipe d'Ose entreprendre au régional pour les Laurentides. Ils vont passer des entrevues et ensuite, ils vont être convoqués au gala pour la remise de prix régional. Si jamais ils sont sélectionnés à l'échelle des Laurentides, bien ensuite, ils vont passer au national à l'échelle du Québec. En échelon, les prix sont plus grands là, en argent. Donc, ils vont avoir plus de reconnaissance à chaque échelon.